dictionnaire nous renvoie selon l'intelligence humaine. Le dictionnaire nous renvoie selon la compréhension humaine. Tandis que la Bible dit dans le livre des Hébreux, chapitre 11, verset 3e. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Or, le dictionnaire a été fait par des choses visibles. Même la multiplication de dictionnaires, c'est fait des choses visibles. Maintenant, pour comprendre la foi, il faut s'attacher aux invisibles. Ça, c'est l'explication. Dans la définition, la Bible parle d'une ferme assurance et d'une démonstration. Tandis que dans le dictionnaire, il n'y a pas de démonstration. Le dictionnaire nous renvoie dans des possibilités négatives, positives, qui peut tenir ou qui ne peut pas tenir. Tandis que la Bible n'a qu'une seule possibilité. C'est l'assurance, l'espérance de la gloire. Ça, c'est la possibilité de la Bible. Donc, si on se ressource dans les dictionnaires pour parler de l'entièreté de la foi, on risque de faire l'art oratoire. On devient comme des journalistes, des présentateurs. D'embellir le discours. Et c'est tout. Et où est la place du Saint-Esprit? Alors, où est la place du Saint-Esprit? C'est ça notre problème. Est-ce que quelqu'un a compris? Raison pour laquelle on ne peut pas prêcher avec des dictionnaires, mais on peut chercher quelques explications qui pourront facilement nous aider dans les dictionnaires. J'espère que même ceux qui me suivent en ligne maintenant me comprendront. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Alors, nous allons parler de la foi. La Bible définit la foi comme une ferme assurance. Commençant de la foi à sa définition, nous ne voyons rien de palpable. Alléluia. Rien n'est palpable. Donc, parlant de la foi et de sa définition, rien n'est palpable. On peut descendre jusqu'à l'explication. Rien n'est palpable. On peut exposer la foi et risque qu'on ne soit pas cru parce qu'on pose des choses qui ne sont pas palpables. On peut prêcher la foi, risque qu'on ne soit pas écouté parce que nous sommes en train de prêcher quelque chose qui n'est pas visible. Raison pour laquelle nous sommes en train de souhaiter à ce que l'Église obtienne une foi. Donc, la foi proprement dite, c'est que la Bible nous explique, afin de comprendre la foi. Alléluia. Parce que si l'on ne maîtrise pas la foi, on risque de travailler avec nos efforts et nos forces. Mais dès lors qu'on maîtrisera la foi, on travaillera et on va dépasser l'entendement humain. Au-delà de nos forces, au-delà de nos efforts, il y a la foi qui est Jésus-Christ. Alléluia. Alors, qu'est-ce que nous voulons parler sur la foi? Nous voulons parler de la foi dans son entièreté selon la grâce que le Seigneur a mis en nous. Parce que je ne dirai pas que je parlerai de la foi et je vais finir de parler de la foi. Il y a ceux qui maîtrisent la foi plus que nous. Et selon la grâce que le Seigneur nous a fait, nous allons parler et expliquer la foi. On va parler sur l'importance de la foi. On va parler sur l'utilité de la foi. Pourquoi on doit avoir la foi?
On doit avoir la foi pour avoir la facilité d'être en contact avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est par la foi, selon Hébreux 11, que nous croyons à son existence. Bon, une question que je me pose, mais je ne demande pas la réponse. Comment peut-on travailler pour une personne qu'on n'a jamais vue? Alléluia. Ça constitue plusieurs dangers. On doit travailler pour une personne qu'on voit très bien et qu'on connaît très bien. Alléluia. Afin de bien maîtriser les astuces de principes, des engagements, des lois, des commandements. Le seul moyen qu'on peut travailler pour Jésus-Christ et le voir, c'est au moyen de la foi. C'est-à-dire la foi nous facilite de parler avec notre patron qui est Jésus-Christ. La foi nous facilite de maîtriser la langue céleste. Même quand on parle en langue, pourquoi il y a débordement et bousculade en les parler en langue? Parce que beaucoup en parlent sans la foi. Cependant qu'on doit parler de la foi tout en ayant, parler en langue tout en ayant la foi. Quand les disciples se sont enfermés dans la chambre haute, ils attendaient fermement le Saint-Esprit tout en plaçant la foi dans la parole promise par Jésus-Christ. De même aussi à l'église, quand nous prêchons, le seul moyen que vous allez vivre la parole que nous prêchons, c'est au moyen de la foi. Alléluia. Alléluia. Mais il y a une petite différence que nous voyons dans la foi qui est Jésus-Christ et la foi des hommes. La foi, je vais dire la foi charnelle, la foi. Qu'est-ce que nous constatons? J'avais donné cet exemple ici un jour. J'ai dit ceci. À chaque fois qu'il y a à chaque fois que nos mamans portaient des enfants. Non, je parle de ce qu'on a fait quand on était enfant. À chaque fois qu'une dent s'est détachée des autres dents, on prenait la dent, on rassemblait avec un morceau de charbon et on jetait sur le toit. C'est ça, non? Et qu'est-ce qu'on disait? Moi je me rappelle, un jour nous l'avons aussi fait. Ça datait de très longtemps. Et à un moment, il y avait un arbre qui poussait tellement, dont les feuilles descendaient sur le toit. Alors pendant la saison sèche, on devrait monter et balayer le toit. On monte et en balayant le toit, nous avons vu le morceau de charbon et les dents détachées de nos bouches. En jetant tous ces dents, le slogan était Likala kende ko kufa, linu kende ko salanini kende ko. Mais on a trouvé tout le dent sur les toits et le morceau de charbon. Likala ekufate, linu pe botate. Mais quand on le faisait, quelques temps après, on remarquait que la dent poussait petit à petit. C'est parce qu'on plaçait la foi dans la parole prononcée. Maintenant la question serait de savoir, c'est vrai, est-ce que c'est vraiment réel que c'était au moyen de la foi que la dent poussait? Alléluia. C'est ça la question qu'on se pose. Qu'est-ce qui s'est passé? Puisque c'était une croyance. Alléluia. Une croyance de notre contrée, on devrait le faire. Parce que si on ne le fait pas, la dent ne poussera pas. Voilà, la croyance nous amène à étouffer l'intelligence. Parce qu'en réalité, on doit se poser la question du préalable.
quand un enfant sort du ventre de sa mère, elle possède combien de dents? Parfois 0 dents. Mais la première dent qui pousse là, c'est là poussée au moyen de quel rassemblement et de quel charbon? Voilà maintenant, la foi élargit l'intelligence. Le croyance étouffe l'intelligence. Est-ce que quelqu'un a compris? Alléluia. Amen. Maintenant, quand tu fais des choses attachées à nos coutumes, à tout ce que nous faisons, ça, ce sont des croyances qu'apôtre Paul est en train d'appeler de faibles rudiments dans les livres des Galates. On ne peut plus s'attacher à ça, ce sont des faibles rudiments. Ça n'a rien à voir parce que nous avons connu Dieu et nous sommes connus de Dieu. Est-ce que quelqu'un a compris? Pendant la semaine, je ne parlerai pas de ça. Pendant la semaine, on va prier au moyen de la foi. Maintenant, on doit comprendre aujourd'hui parce que je suis en train d'introduire. Alléluia. Nous avons dit la foi nous pousse ou nous connecte avec les Saint-Esprit. En accord avec Hébreux 1er et 3e. N'est-ce pas? Maintenant, quand nous sommes connectés à Jésus au moyen de la foi, on ne vivra pas selon la volonté humaine. Alléluia. Parce que lorsqu'on a acquis la foi, on devient directement qui? Un juste. Alléluia. Maintenant, un juste doit vivre. Parce que la vie d'un juste est une vie très compliquée. Est-ce que quelqu'un a compris? Un juste doit vivre. Faire face à beaucoup de problèmes. Maintenant, toi, tu apparais étant un juste. Comment est-ce que tu peux vivre? La foi facilite la vie. Et pas n'importe quelle vie. Il nous prend à l'éternité. Il nous fait passer sur l'espace et le temps. L'espace et le temps, c'est-à-dire l'espace où nous sommes la terre, le temps que le ciel nous a accordé. Et il nous ramène de l'espace et le temps jusqu'où les sous-sous. Tu vas appeler sous à l'éternité. Nous sommes tirés de l'éternité et nous rentrerons aussi où? À l'éternité. Maintenant, pour vivre, il faut avoir la foi. Parce qu'un juste vivra par la foi. Donc le juste vivra par la foi. Mais quelque part, cette phrase est changée un peu pour dire que le juste vivra par sa foi. Je vais chercher le verset. C'est toujours dans la Bible. Donc, au moyen de ta foi, Hébreu, un juste vivra par sa foi. Pas par la foi, par sa foi. Non, non. Hébreu a dit par la foi. Mais je dis par sa foi. Je ne sais pas, il faut que je vérifie. Il faut que je vérifie. Mais il y a un verset qui dit ça. Je le vérifierai même demain, je vais donner. Soit si la régie, vous le voyez, vous nous les balancez. Ça dit, c'est au moyen de la foi parce que le juste vivra. Parce qu'il nous est interdit de nous conformer au siècle présent. Or, l'homme n'a que juste un seul siècle de vivre. Quel est le siècle présent de ta vie? C'est le siècle où tu vis. Quand tu passeras, viendra le siècle des autres. Parce que la sagesse de Salomon nous apprend une génération passe et l'autre fait quoi? Le succès. Voyez? Donc on doit se conformer selon le siècle que nous vivons. C'est dans Habakkuk, Habakkuk 2.4.
Que Dieu te bénisse. Merci. Un juste vivra par sa foi, c'est ça? C'est Habakkuk. Heureusement, le Seigneur a fait grâce que nous l'avons trouvé. Donc ça dit, au travers de ta foi, que tu vivras. Si le monde dit que la vie appartient aux courageux, la Bible nous dit quoi? Le juste vivra par la foi. Donc la foi est plus que le courage. La foi est plus que les opportunités. La foi est plus que naître dans la famille présidentielle. La foi est plus que être un ministre. Parce que la foi est au-dessus de tout. Alléluia. Est-ce que c'est compris? La foi nous facilite la vie. Donc quand je parle de la vie, je parle de tout ce qui s'y trouve. Est-ce que vous me comprenez? Rassemble tous tes désirs. Rassemble tout ce que tu as besoin. Rassemble tout ce que tu veux. Tu le vivras par la foi. Tu veux la paix, tu le vivras par la foi. Tu veux être aimé, tu le vivras par la foi. Tu veux commencer le travail, tu vivras par la foi. Je vais souligner une chose sur la vie par la foi. Quand on sort du ventre de nos mamans, on sort même vide ni vêtements. Mais en grandissant, on a besoin d'acquisition de plusieurs choses. Voilà maintenant l'intervention de la foi. Tu donnes naissance à une fille, tu dis que ma fille sera une ministre. Est-ce qu'au boti ministre, n'est-ce pas? Mais par la foi, tu seras une mère de qui? C'est par la foi. Donc, je veux dire, la foi appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Là, je rentre dans verset 3 et dans la dernière partie. Et ainsi que le monde a existé par des choses invisible. Alors, papa, maman, si le monde a été créé par l'invisible, et on ne peut que le croire par la foi. Mais si maintenant tu vis dans le monde sans la foi, est-ce qu'il y a une vie? Je peux donner une réponse, non, dans la Bible. Or, sans la foi, oh, kasi natanga lisu verset wana. Hein? Bandeko bopesi biso verset ya Habakkuk wana te bandeko batangi te. La Bible dit or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Bon, rentrons dans le livre de la Genèse, dans la création. Dieu a appelé la lumière. La lumière est apparue. Dieu a agréé la lumière. La Bible dit Dieu vit que cela était bon et se fit le premier. Donc pour vivre la bonté d'un jour ou d'une journée, il faut que ce qui s'y trouve te semble agréable. J'espère que je me fais comprendre. Or, sans la foi, il est impossible de changer de nous être agréables. Donc, si le monde a été créé par la foi, l'arbre a été créé par la foi, donc pour manger le fruit de l'arbre, il faut avoir la foi. Tu diras que j'ai exagéré. Je rentre dans le Nouveau Testament. Un jour, Jésus avec les disciples, en train de marcher, il se retrouve devant un figuier où il n'y avait pas de figue. Le figue ne portait pas les fruits. Peut-être quelqu'un va me poser la question, alors la foi est une fruit? Je dirais la foi, c'est le 7e fruit dans le livre des Galates.
Vous pouvez vérifier dans Galates chapitre 5, verset 22. Commencez à lire. La foi, c'est le 7e fruit. Mais Dieu a tout créé, il a vu que tout était bon. Maintenant, la Bible dit l'Éternel se reposa sur. Quand il s'est reposé, donc il peut manger aussi le fruit, non? Mais il est en train de marcher, il retrouve le figuier sans fruit, sans la foi. Qu'est-ce qu'il a dit? Et après la Bible dit quoi? Parce qu'ils en ont foi. Donc sans la foi, il est impossible. Mais quelqu'un, sa foi peut chanceler, mais attaché quand même aux hommes de Dieu ou à la parole de Dieu. Il est semblable au deuxième figuier. Que quand l'Éternel marchait encore, Jésus marchait encore avec les apôtres, ils ont retrouvé encore le deuxième figuier sans fruit. Les apôtres ont dit non, cette fois-ci, c'est une question de fumier. Qu'on mette d'abord un peu de fumée. Et cela va donner naissance. Ça, ce sont les races de ceux qui sont à l'église, semblables aux disciples en secret. Il peut ou ne pas être présent, mais son cœur est attaché. Quelqu'un a compris? Voilà, là où maintenant nous comprenons ceux qui sont attachés et ceux qui ne sont pas attachés. Parce que Jésus le maître. Jésus le rabbi, le maître. Alobi azomona tina ya nzetete. Bongo siko soki nga motei no nalobi makambo do saleza mabe. Ola pasifa. Voyez? C'est l'absence de quoi? De la foi. Est-ce que quelqu'un a compris? Donc, il faut avoir la foi pour maîtriser les choses de Dieu. Il faut avoir la foi pour avoir le fumet selon la volonté des apôtres, afin de pousser le fruit, le figue. Et heureusement que nous sommes fondés par l'enseignement des apôtres. L'église est enseignée par est fondée par l'enseignement des apôtres. Raison pour laquelle moi aussi, étant un apôtre de Jésus-Christ, il y a des arbres que je vais mettre de fumier. Il y a des arbres que le maître me dira de couper. Il faut que ces arbres soient coupés. Parce que plus loin, il m'a dit, même si ces arbres-là se croient ensemble, il enverrait les gens pour couper. Vous voyez, les arbres sans foi. Quelqu'un a compris? Alléluia. Il faut avoir quoi? La foi. Que Jésus bénisse sa parole. Nous sommes dans l'introduction. Alors la foi sert d'un bon témoignage. Apôtre Paul a dit ceci, là je parlerai pendant la semaine. J'ai combattu, j'ai couru dans notre version. Mais il a dit, il a gardé quoi? La foi. Apôtre Paul nous parle d'un parcours. Alléluia. Un parcours. Un jour, apôtre Paul est en train de poser la question, est-ce que sont-ils serviteurs? Apôtre Paul a relaté ça. Aujourd'hui, je souhaitais vraiment que tout démarre à 11h. Oh, je vais finir. Aujourd'hui, vraiment, je vais finir. J'ai toute une semaine à prêcher. Parce qu'on a beaucoup travaillé. On a beaucoup de la tête à beaucoup de choses. Ce matin, j'ai dit, être pasteur. Être pasteur. Zala parent ya bana na yo. Zala maman ya bana na yo. Zala papa ya bana na yo. Zala pasteur. Pasteur ya bana oyo na nzoto boye obotité. Oza pasteur ya maman. Naza pasteur ya papa Diakre waza mukolo na ngana mbula. Naza pasteur ya papa Guillaume. Naza pasteur ya papa Blaise. Pasteur ya maman Nelly. Oh baza mikolo nanga. C'est pas de la blague.
Donc ça lokola balongoli mbula nanga bazu mbula na bango nyos ba bakisi pa nanga ka pona te ya bango loko eko convaincre ba. C'est pas de la blague. Yango parenthèse on a fungoli et l'habitude de prier pour vos pasteurs. Je vous dirai à la fin de ma prédication. La foi sert de témoignage. Nous avons dit l'apôtre Paul a parlé de son parcours. Pour mieux vivre l'église, ou pour, je pense, d'après moi, pour mieux prêcher vraiment, il faut maîtriser l'apôtre Paul. Parce que dans les 27 livres de Nouveau Testament, vous allez remarquer qu'il y a eu 12 apôtres. Mais il y a seulement 2 qui ont écrit. N'est-ce pas? Il y a 2, non, hein, frère? Il y a qui et qui? Naba apôtre, nani a comment? Marc a apôtre. Marc a apôtre. Apôtre, yo kende kuna te oke musika. Zonga na, na obina dota. Est-ce que Luc a apôtre? Il a écrit les évangiles, non? Dans les 4 évangiles. À 4 évangiles. Nous avons l'évangile de Matthieu. Matthieu était apôtre. Amen. Matthieu était apôtre. Amen. Mokambe Kodim. Wapi Mokambe Kodim. Parce que yonde faut répondre. Parce que n'a pas na bosani. Yonde faut répondre ngani Kodim. Dans ce temps, Mokambe. Moi qui cause la Mokambe Kodim. Sikoyo, que bandozala na tuni. Maman tangelanga na no. Les 27 livres on a parce que les autres on a là benga na yoki bo tanga. C'était aujourd'hui. Tangelanga na 12 disciples. Otangelinga penza, hein? Matthieu était l'un des 12. Oui. L'un des 12, hein? Oui. Ils ont dit Matthieu, Marc, Luc et Jean. Jean aussi était l'un des 12. Donc il y a Matthieu et Jean. Alors Marc et Luc ne firent pas parmi les 12. Donc ça dit, nous voyons que 12 parmi les 2 parmi les 12 et 10 vont replier. Et les autres là, mais dans les épîtres de Paul, lisez bien, vous allez voir 13 épîtres de Paul. Maintenant prenons 27 moins 13. Ça nous fait combien? 14. Donc lui-même a écrit 14. Allez, le reste est beau potana. Donc l'apôtre Paul était matériel didactique pour la prédication. Amen. Alors il est en train de nous faire voir sa vie. Il a dit, sont-ils serviteurs? Sont-ils serviteurs? Autant de fois j'ai fait naufrage. On m'a frappé, on m'a jeté dans l'eau. J'ai combattu, j'ai couru, mais j'ai gardé la foi. Mais qu'est-ce qui nous prouve à lire Paul? C'est par rapport au témoignage. Parce que Paul nous parle de la loi au témoignage. Alléluia. Paul nous explique Moïse et Jésus-Christ. Parce que autant là, il a défendu la loi qui était Moïse. Les 613 lois, je répète, les 613 commandements, pardon. 613 commandements à cette époque. Et après avoir reçu Jésus, l'apôtre Paul est en train de défendre maintenant Jésus. Je peux donner un exemple avec un verset. Éphésiens, rapide ma frère. J'espère que je suis dans Éphésiens. Prends-moi Éphésiens chapitre 4 verset 5. J'espère qu'on peut lire là-bas. Vous y êtes? Éphésiens chapitre 4 verset 5. La Bible dit ceci. Ça c'est qui est en train de dire? L'apôtre Paul, n'est-ce pas? Épître de Paul aux Éphèses. C'est l'apôtre Paul, n'est-ce pas? L'apôtre Paul a dit ceci. Il y a un seul Seigneur. Une seule foi. Donc, l'apôtre Paul est en train de nous enseigner
Il y a une seule foi. Et en lisant l'apôtre Paul de la loi à la grâce, nous avons obtenu un très bon témoignage de l'apôtre Paul. La première des choses, il était persécuteur de l'église. Il a quitté d'être persécuteur au grand défenseur de l'église. Il a quitté d'être persécuteur au grand enseignant de ministre. Je me fais comprendre. Ok? Je me fais comprendre. Il a cessé d'être le persécuteur des églises pour devenir le protecteur des ministres. Et dans presque beaucoup de pays, beaucoup de villes qu'il a passées, Jésus avait des disciples. Paul aussi a eu des disciples, des fils dans la foi, auxquels il a envoyé à déposer ses épîtres. Et au moyen de la foi de Paul, parce que Paul, dans le chemin de Damas, il a crié en Jésus-Christ et il a crié à la voix de l'Éternel sans pour autant voir, sans pour autant toucher. Parce que la Bible a dit, une voix se fait entendre. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et il a accepté que Ananias puisse prier pour lui. J'espère que c'est ça. Il a placé la foi et Paul a obtenu un très bon témoignage. Voilà ce que nous explique la foi. Alors, je vais énumérer 3 choses sur la foi. Bon, je peux dire 3 aspects de la foi. Au travers de ces 3 aspects, nous allons aussi travailler pendant la semaine et on va prier. Je énumère 3 aspects et on m'arrête là, je m'arrête là. On viendra demain ici pour continuer. Nous sommes en train de parler de la foi comme don. Je dis, il n'y a qu'une seule foi. Je viens de dire, n'est-ce pas? Il y a une seule foi à retenir. Mais on va parler des aspects de la foi. Quand je dis il y a une seule foi, on parlera des aspects de la foi. Eza lokola boy. Ngai awa. Nazali, pasteur, non? Pas bien pasteur. Quoi que mon ministère, c'est un docteur. Naza pasteur, n'est-ce pas? Na musala place na salara, naza agent, n'est-ce pas? Nanda ku naza papa. Chez moi à la maison, na famille naza yaya leki mwana kazi noko koko, n'est-ce pas? Est-ce que nga naza mutu ebele? Naza mutu kaka? C'est comme la foi. Est-ce que vous avez compris? La foi est en train de parcourir plusieurs aspects. J'ai dit plusieurs aspects. Aujourd'hui, on parle de 3. Si le Seigneur nous inspire encore pendant la semaine, on peut même ajouter. Pourquoi pas aller même jusqu'à 100? Ok? L'apôtre Paul nous confirme qu'il y a une seule foi seulement. Et nous croyons à ça. Vous voyez? Maintenant, on va décrire les 3 aspects de la foi. La foi comme don. Et on va donner même des versets. Vous connaissez les versets, n'est-ce pas? Ephésiens chapitre 2. La Bible dit quoi dans le verset 8? Qui a pris ça? Tout dans la lecture. Ephésiens chapitre 2. Ephésiens chapitre 2, 8e verset. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Est-ce qu'il y a une explication à donner? Non, c'est clair, n'est-ce pas? Clair. Hein? C'est clair, non? Amen. La Bible dit ceci, je relis. La Bible dit, Ephésiens chapitre 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. J'aimerais mieux que dans cette écriture, ceux qui comprennent déjà en avance, comprennent déjà tant que la foi est Jésus-Christ, n'est-ce pas? C'est par quoi? La grâce, n'est-ce pas? Hein? La grâce c'est qui? C'est Jésus. Très bien.
La Bible dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de quoi? La foi. Alors, la grâce et la foi égale 1. C'est ce que la Bible nous dit. Et cela ne vient pas de vous. C'est quoi? C'est les dons. Mais je vais donner quelques touches ici. Pourquoi je dis la foi égale grâce? Je sais qu'il y a des intellectuels. On peut lire, non? On peut lire la conjugaison. C'est ça? Hein? On peut lire les nombres pluriels singuliers. On parle de combien de choses? Des choses, n'est-ce pas? On parle de la grâce et la foi, n'est-ce pas? Mais maintenant, écoutez ce que la Bible continue. Et cela ne vient. Quantième personne? Cela ne vient. Vient conjugué à quantième personne? Troisième personne dit singulier. Donc c'est comme si on parlait d'une seule personne. Donc ça dit, on a pris la foi, on l'a fusionné dans la grâce, et on l'a pris la grâce, on l'a fusionné dans la foi, et ça fait un. Et donc pour laquelle Christ a dit, moi et le Père, nous sommes un. Et le deuxième, dans le même verset, deuxième brève, la Bible dit, cela ne vient pas de vous, et c'est. Et là, c'est le et du verbe, n'est-ce pas? Quatrième personne, troisième personne, toujours dit singulier. La foi est un don. Vrai ou faux? Vrai. Premier aspect de la foi, on parlera de la foi comme don. On va en parler pendant la semaine. Deuxième aspect de la foi, on parlera de la foi comme fruit. J'ai dit dans les Galates chapitre 5 verset 22, la foi est un septième fruit entre les fruits de l'esprit, n'est-ce pas? Quelqu'un a déjà vu ça? Septième fruit, c'est la foi, n'est-ce pas? Galates chapitre 5 verset 22. Vous avez lu? Ou bien Totang? Kasbino de Bromo ou Bissamate? Totanga ou bien binobotang. Bozo ubisa matea. Eza bongo? Bomoni yango? Mo kambie kodim. Hein? On va lire. Galates chapitre 5 verset 22. N'est-ce pas? Hein? Les fruits de l'esprit c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, et puis la fidélité. Ah, moi j'avais sauté, vous m'excusez, merci. Allez-y. La douceur, la tempérance. Oh, vous avez quelle version? 8 secondes. Toute la version mon côté. Aïe. Bon, ma Bible est approfondie. Merci chez vous. Chez vous, la foi est quantième? Chez vous, il n'y a pas la foi? Ici, il n'y a pas la foi. Aïe. Bien aimé, dans la régie, vous avez quelle Bible? Oui. Bon, berger, tangana. Version approfondie de 8 secondes. C'est approfondi. Lis ici, j'espère que 22 aléas. On va lire ensemble avec berger. La fidélité, c'est ça la foi. Parce qu'en hébreu, en grec, la française, c'est une traduction. Mais les fruits de l'esprit, c'est ça la fidélité. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi. Quantième? Septième. N'est-ce pas? Allez chercher d'autres versions. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, la foi étant un fruit en accord avec le livre de Galates, chapitre 5, verset 22. Alléluia. Amen. La foi est un fruit, raison pour laquelle vous allez courir quelque part. La Bible dit que notre Dieu est le consommateur de la quoi? La foi. Donc la foi est un fruit. Ok? Et pas dans la version, non, ça va. Mais on peut Louis II. Hein? La foi est allée. Dans Louis II,
Il y a des Louis II. Oh, Louis II. Oh, Louis II révisé, hein? Ah, ok. Menga, il est à 2021, il est à 1900. Hein? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi. Ainsi que la foi. Donc chez vous, c'est la fidélité. On tient souligné au combien on a ces foi. Ok? Le dernier aspect que nous voulons finir aujourd'hui, nous avons dit la foi est une arme de combat. C'est la foi. En accord avec quel livre? Ephésiens, chapitre combien? Ephésiens 6. Oh là là, va lecteur et la Bible. Rapidement, Régie. Ephésiens 6, 16. J'espère que ça peut être 6, 16. Rapidement. Ephésiens 6, 16. La foi. On peut lire. Ephésiens chapitre 6. Ok. Verset 16e. Verset 16e, la Bible dit. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Prenez par-dessus tout cela le bouclier. Bouclier étant un armement. N'est-ce pas? Et loko ba bombe la kaboye ceux qui bazo beta ba soda oyo wana ya wana ba bouclier oyo ba bundela kana ba nini makonga wana. C'est ça le bouclier, ça dit ça protège. Voyez? Et c'est quoi la Bible dit? Prenez, c'est ça? À tout. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi. Et pourquoi? Avec lesquels vous pourriez éteindre tous les traits enflammés de qui? Du malin. Du malin. Avec ça, vous allez empêcher tout combat, toute tentation du diable. La foi étant don, la foi étant fruit, la foi étant arme, donc bouclier. Alors, je conclus par dire ceci. Avec la foi, il nous est agréable d'avoir tout ce que nous sommes en train de rêver. Parce que la Bible dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas et une démonstration de celles qu'on espère. Zambé apambola liobana. Si tu as compris, tu acclames pour Dieu. Si cette parole t'a béni, tu acclames fortement pour Dieu. Zambé apambola liobana ye. Zambé apambola yo oyoyoki. Alléluia. Alléluia. Kanga misunayo, tobondela par la foi. Tobondela. Natambola na yo kolo kino bokanelaka. Par la foi, je peux marcher avec Jésus. Natambola na yo kolo kino bokanelaka. Windana yo engengi sanga Yesu kino nakoma kino ete nakoma. Que ta lumière éclaire mes sentiers. Windana yo engengi sanga kolo kino ete nakoma. Atabambonge telemi. Atambonge molili pekolo mimonisa Yahweh. Fais-toi voir, Seigneur. Atabutu eye molili pe mimonisa Yahweh. Yahweh. Kino boka